Très bien, donc bonsoir à tous, donc séance du 20 avril. Je vais juste compléter le cours de la dernière fois et ce qui nous permettra de travailler aisément sur une série d'exercices, bien sûr, de difficultés réelles. Donc j'ai déjà posté des exercices, je vais essayer d'en poster d'autres, mais pour pouvoir faire les exos, je tenais quand même à finir au moins un des aspects du cours que j'avais déjà abordé la dernière fois. Ok, donc comme je vous le disais précédemment, donc ce cours sera un peu plus court que d'habitude, puisque je dois me rendre à la gare vers, ouais, je dois quitter vers 21h10 à peu près, au plus tard 21h15. Ok. Très bien. Alors, on va donc, euh, on va donc aborder d'abord, on va donc d'abord aborder les, tout ce qui est lié aux angles. Alors, on va intituler ça donc les angles. Alors, vous êtes d'accord avec moi que lorsque vous avez effectivement deux droites, deux droites parallèles, deux droites parallèles, donc une droite D et une droite D' parallèles, et on va dire une séquente AD et D', et cette séquente, je l'appelle la droite grand D. Alors vous me dites, ces deux angles-là, cet angle-là, d'accord, et cet angle-là ont même mesure. On appelle ça des angles alternes internes. D'accord? On appelle ça des angles alternes internes. Autrement dit, vous me dites si c'est pas clair. On peut aussi dire que cet angle-là est égal à celui-là. Et donc, si je veux nommer ces deux angles-là, je dirais que ce sont des angles correspondants. Ce sont des angles correspondants. Donc ici, ils sont alternes internes. Bonsoir Miss Alex. Et ici, ils sont correspondants. Bien entendu, ici on dit qu'ils sont opposés. Ils sont opposés par le sommet. Donc souvent, on aura à utiliser cette propriété pour démontrer que deux angles ont même mesure. Donc soit les angles sont alternes internes, soit correspondants. On peut aussi utiliser les angles alternes externes. Bon. Donc en fin de compte, cet angle-là a même mesure que celui-là. Tout simplement parce qu'ils sont correspondants. Et bien sûr, cet angle-là, cet angle-là et cet angle-là sont dits alternes internes. Donc très très important. Maintenant, lorsque nous avons une série d'angles et nous avons un cercle, on va prendre un cercle, tracer un cercle donc voilà. Et sur ce cercle-là, on va tracer un angle inscrit. C'est quoi un angle inscrit? C'est un angle dont le sommet est sur le cercle. Admettons que j'appelle ce point A. Et bien sûr ici je vais tracer deux cordes. Première corde.
et deuxième corde. L'angle, alors j'appelle ce point-là, je l'appelle O, qui est le centre du cercle. Ce point-là, je l'appelle O, c'est le centre du cercle. Ce point-là, je l'appelle B. Ce point-là, je l'appelle C. On dira que l'angle AOB, l'angle BAC est un angle inscrit dans le cercle C. Et on dit que l'angle BAC intercepte l'arc BC. L'angle BAC intercepte l'arc BC. L'angle BAC intercepte l'arc BC. Si je trace ici OB, je trace ici OC. L'angle BOC est appelé angle au centre. L'angle BOC est appelé angle au centre. Le sommet de cet angle est le point O, centre du cercle. Alors il y a une propriété très importante qui dit la mesure de l'angle inscrit. La mesure de l'angle inscrit BAC qui intercepte l'arc BC est égale à la moitié de la mesure de l'angle au centre interceptant le même arc. Autrement dit, la mesure de BOC est tout simplement égale à 2 fois la mesure de BAC. Je répète, très important, l'angle BAC est un angle inscrit, interceptant l'arc BC. L'angle BOC est l'angle au centre interceptant le même arc. Une propriété fondamentale dit que la mesure de BAC, la mesure de l'angle inscrit, est tout simplement égale à la moitié de l'angle au centre interceptant le même arc. Maintenant, si sur le cercle, je prends un point que j'appelle un point D, et je trace la droite DB. Je trace la droite DB. Apparemment, j'ai un peu de mal à le faire. Voilà. Et je trace la droite DC. Eh bien, je peux affirmer de la même manière que la mesure de BDC est tout simplement égale à la mesure de BAC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que deux angles inscrits dans un même cercle, interceptant le même arc aux mêmes mesures. Je répète,
deux angles inscrits dans un même cercle, interceptant le même arc aux mêmes mesures. Ici, il apparaît que l'angle BAC intercepte l'arc BC. L'angle BDC intercepte aussi l'arc BC. Conséquence, la mesure de BDC est égale à la mesure de BAC. Est-ce que c'est clair? Donc cette propriété-là, vous la retrouverez dans plusieurs exercices. Ok. Est-ce que vous pouvez démontrer? Ok. Est-ce que on peut démontrer si je prends un triangle? Regardez bien. Si je prends un triangle quelconque, très important. Je prends un triangle quelconque ABC. Vous voyez, ABC. Ah zut. Je vais effacer ça. Ok. Je prends un triangle quelconque ABC. Voilà. Et ici, donc j'ai A, B et C. D'accord. Je vous laisse 2 minutes pour essayer de démontrer que la mesure de A plus la mesure de B plus la mesure de C est égale à un angle plat. Autrement dit, essayez de démontrer que la mesure de cet angle plus celui-là plus celui-ci est tout simplement égal à un angle plat. Est-ce que quelqu'un a une réponse? Alors, inégalité triangulaire, donc forcément, puisqu'on a... Ah non, non, il faut justement le démontrer, Miss Alex. On ne sait pas que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Ma question, c'est pourquoi? Non, Thierry, c'est plus compliqué. Il y a plus simple. Il y a plus simple. Voilà. Voilà, Miss Alex. Il faut démontrer la propriété. Pourquoi la somme des angles d'un triangle est égale à un angle plat? Joséphine, c'est pas une réponse. Ce n'est pas une preuve. Ok. Donc ça, vous le saviez pas. Non. Bon. Alors c'est parti. Regardez ce qu'on va faire. Je vais tracer. Ok. Je vais tracer, si vous voulez bien. Je vais tracer la parallèle. Je vais tracer la parallèle au côté BC passant par le point A. Alors j'espère pouvoir y arriver. Voilà à peu près. D'accord? Cette droite D, n'est-ce pas? Cette droite D est parallèle à BC. D'accord? J'ai tracé une parallèle à BC passant par A. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si j'appelle ce point-là, je l'appelle, allez, je l'appelle E, ou je l'appelle X. Là, j'appelle ça Y.
êtes-vous d'accord que x a b plus b a c plus c a y est égal à un angle plat? Car les points x, a et y sont alignés. Est-ce que c'est bon? Comme les points x, a et y sont alignés et que les angles XAB, BAC et CAY sont adjacents, leur somme est bien égale à un angle plat. Est-ce qu'on est d'accord? C'est bon, je peux continuer? Alors, je vais prendre ici un trait de couleur rouge pour cet angle-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cet angle-là? D'accord? Qu'est-ce que vous pouvez dire de cet angle-là et de cet angle-là? Ils sont alterne-internes. Est-ce qu'on est d'accord? Ils sont donc égaux. Alors maintenant, qu'est-ce que vous dites de cet angle-là et cet angle-là? Qu'est-ce que vous dites? Ils sont alterne-internes. Et donc, vous avez compris la démonstration. L'angle XAB, c'est tout simplement quel angle? A. L'angle XAB n'est autre que ABC. Est-ce que c'est bon? L'angle BAC n'est autre que BAC. Est-ce que c'est bon? Et enfin, l'angle CAY, n'est-ce pas? CAY n'est autre que ACB. Et donc, bien entendu, c'est bien égal à 180 degrés. Donc la propriété des angles alterne-internes était très importante dans ce cas. Est-ce que c'est clair? Pas de questions? Bien sûr, j'ai tracé, vous avez compris, j'ai tracé la parallèle D. J'ai tracé la parallèle D à BC, mais j'aurais pu tracer quoi? La parallèle à AB passant par C. J'aurais pu aussi tracer la parallèle à AC passant par B. Est-ce que c'est bon? Voilà, c'est le même type de démonstration. Ok. Alors, on va donc continuer. Maintenant, lorsque nous avons des triangles. Alors, triangle, on appelle ça des triangles isométriques. Triangle isométrique. Triangle isométrique. Ce sont des triangles qui sont comment? Superposables. Triangle isométrique, ce sont des triangles qui ont même mesure, autrement dit, sont superposables. À quelles conditions un triangle ABC, à quelles conditions un triangle ABC est-il isométrique à un triangle, vous voyez, ABC, et ici A', B',
C'. Alors, très bien. Première règle, deux triangles sont isométriques si leurs côtés, les longueurs de leurs côtés sont égales, 2 à 2. D'accord? Donc autrement dit, si AB égale A'B', si BC égale B'C', et si AC égale A'C', alors les triangles sont isométriques. Deuxième méthode pour montrer que deux triangles sont isométriques. Il suffit de montrer, il suffit de montrer que ils ont deux angles de même mesure bordés par des côtés de même longueur. Regardez bien, deux angles égaux, très bien Thierry aussi. Donc on va déjà énumérer ce cas-là. Donc j'ai l'angle A, la mesure de A, qui est égale à A'. Et j'ai bien entendu la longueur de AB égale A'B', et bien sûr AC égale A'C'. Dans ce cas, les triangles ABC et A'B''C' sont isométriques. Thierry dit bien sûr, si on prend, par exemple, je prends l'angle B, la mesure de B, égale la mesure de B', la mesure de C égale la mesure de C', et si de plus je dis que BC égale B'C', alors les deux triangles sont isométriques. Donc deux angles égaux et bien sûr bordés par un côté de même longueur. Faites attention, que se passe-t-il si je dis que A égale B, A égale A', B égale B', et C égale C'. Est-ce que les triangles sont isométriques s'ils ont trois angles égaux? Est-ce que trois triangles qui ont trois angles de même mesure sont isométriques? La réponse est non. Très bien Thierry. Ils s'appellent comment ces triangles? Ce sont des triangles comment? Ce sont des triangles, on les appelle soit semblables, très bien Miss Alex, ou tout simplement semblables ou homothétiques. Homothétiques. D'accord? Homothétiques. Des triangles semblables ou homothétiques. C'est-à-dire qu'il existe entre eux un rapport d'homothétie. Autrement dit, si je fais une figure comme celle-ci, voyez, je trace un triangle comme celui-là. Je trace ce triangle-là. Voyez, comme ça, comme ça. Et à côté de ça, je trace un triangle qui a cette allure-là. Eh bien, ces triangles-là ont bien sûr des angles qui ont même mesure. Ça égale ça. Ça égale ça. Et enfin, ça égale ça. Et pourtant, ils ne sont pas égaux. On dit qu'ils sont semblables. Si vous regardez bien, j'ai tracé des côtés
les côtés de ces triangles-là sont parallèles 2 à 2. D'accord? Ces deux triangles ont des côtés parallèles 2 à 2. Et bien sûr, il existe un rapport, soit on va du plus grand au plus petit, soit on va du plus petit au plus grand, et on appelle ça le rapport d'homothétie. D'accord? Attention Thierry, mais c'est pas moins K. C'est pas moins K, mais 1 sur K. Exactement. Attention Thierry, c'est K ou bien 1 sur K. Ça dépend si on va de si de là si K est un nombre plus grand que 1, alors de là à là le rapport d'homothétie est 1 sur K et de là à là le rapport d'homothétie est K. OK? Donc ça, c'est les triangles homothétiques. OK. Maintenant, autre point très important, lorsque l'on a un triangle rectangle. Lorsque l'on a un triangle rectangle. D'accord? Un triangle rectangle en haut. Triangle rectangle en A. Là, j'ai le triangle rectangle ABC. Et je trace la médiane relative au côté BC. La médiane AM. Propriété très importante. Voilà ce qu'il faut retenir. Voilà. Il faut retenir que dans un triangle rectangle, la médiane, n'est-ce pas? La médiane, la longueur de la médiane est tout simplement égale à quoi? À la moitié de la longueur de l'hypoténuse. AM est toujours égal à 1 demi de BC. AM est égal à 1 demi de BC. OK? Maintenant, le théorème de la droite des milieux. Si j'appelle I le milieu de AB et j'appelle J le milieu de AC, alors il faut savoir que IJ est forcément comment? Parallèle, la droite IJ est forcément parallèle à BC. Et bien entendu, la longueur de IJ est tout simplement égale à la moitié de BC. D'accord? C'est beau? Très bien. Si j'appelle I le milieu de AB et J le milieu de AC, alors la droite IJ est parallèle au troisième côté BC. De plus, la longueur de IJ est égale à la moitié de BC. D'accord? Ok. Ok Thierry. Alors, je répète, si je trace un triangle ABC, je trace un triangle ABC, quelconque, quelconque, d'accord? Là, j'appelle le point A, là, c'est le point B, et là, c'est le point C. Si je dis que I, si je dis que I est le milieu de AB, et je dis que J
et le milieu de AC. Alors, il faut savoir que la droite IJ est parallèle à AC. La droite IJ est parallèle à AC. Et la mesure de IJ est tout simplement la moitié est égale à la moitié de BC. Ok. C'est une forme, c'est une propriété de Thalès déguisée. C'est parce que ça, on va voir tout de suite, c'est une configuration de Thalès. Si vous regardez bien, si J est le milieu, si J est le milieu de AB, nous avons bien, bon, on va le faire tout à l'heure avec Thalès. Alors, maintenant, pour la propriété de Thalès, il nous faut quoi? Il nous faut deux séquentes de droite D, D', d'accord? De droite D, D', et on va dire ici, donc séquente en A, on va prendre deux séquentes D, D' en A, d'accord? A. Et je trace deux parallèles. Deux parallèles, donc ici j'ai A, B, C, et ici j'ai B', C'. Alors voilà ce qu'il faut savoir. Le théorème de Thalès dit que AB sur AC est tout simplement égal à AB' sur AC'. Et bien sûr, tout ceci est égal à, vous voyez, BB', BB' sur CC'. BB' sur CC'. Très bien. Maintenant, si je prends un cas particulier, celui-là, je prends ce cas particulier. J'ai bien deux séquentes AB et AC. J'ai bien IJ qui est parallèle à BC. J'ai bien IJ qui est parallèle à BC. Donc, qu'est-ce que j'ai? Si je suppose que I est le milieu de AB, on peut démontrer que J est forcément le milieu de AC. Pourquoi? Parce que AI sur AB, d'après Thalès, est forcément égal à AJ sur AC est forcément égal à IJ sur BC. Et on a compris, si I est le milieu de AC et que IJ est parallèle à BC, si I est le milieu de AC et que IJ est parallèle à BC, comme I est le milieu de AB, alors ici j'ai quoi comme rapport? AI sur AB égale à combien? 1,5. J'ai donc bien IJ sur BC égale à 1,5. Et en faisant le produit en croix, on obtient bien BC égale à 2IJ. Est-ce que c'est bon? Propriété de Thalès. Alors, nous avons bien entendu la réciproque de Thalès. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit ceci. Si nous avons, on va prendre deux droites.
de droite, c'est quand ici en A. Si on a les points ABC alignés dans cet ordre, ABC alignés dans cet ordre, et AB', C' alignés dans cet ordre. Je répète, si on a deux droites D et D', c'est quand en A. Et si on a les points A, B, C et A, B', C' alignés dans cet ordre. Si de plus j'ai AB comme hypothèse, si j'ai AB sur AB sur AC égale AB' sur AC', conclusion, qu'est-ce que je peux déduire? D'après la réciproque du théorème de Thalès, la droite BB', n'est-ce pas, est parallèle à la droite CC'. D'accord? Ça c'est pour montrer que deux droites sont parallèles. Il faut dans ce cas-là utiliser la réciproque de Thalès. Établir l'égalité des rapports et conclure B, B' parallèle à C, C'. Est-ce que c'est clair? Ok. Alors pour finir, ok. Alors pour finir, propriété ou théorème de Pythagore. Lorsque nous avons un triangle rectangle en A, triangle rectangle en A, triangle rectangle en A, le côté BC est appelé hypoténuse. L'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit. Donc là, c'est l'hypoténuse. C'est le côté opposé à l'angle droit. Et le théorème de Pythagore dit le carré de l'hypoténuse est tout simplement égal à la somme des carrés des deux autres côtés. À la somme des carrés des deux autres côtés. Réciproquement, si BC carré égale AB carré plus AC carré, alors le triangle ABC, est rectangle en A. Ceci est la réciproque du théorème de Pythagore. Très bien. Est-ce que vous avez reçu la planche des 3 exercices que j'ai envoyés? D'accord. Vous les avez peut-être trouvés difficiles. Voilà. Très bien. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à vous faire ce rappel de cours aujourd'hui. Parce que dans les exercices à traiter, il est question d'angle inscrit, etc., etc. Donc maintenant, vous allez retourner peut-être vers les exos avec peut-être un peu plus d'éléments. Et je vous propose la prochaine fois, donc j'en posterai d'autres, parce qu'à partir d'aujourd'hui, tous les cours qui viendront, ça sera que des exos comme ça, que l'on va traiter au fur et à mesure. Donc ça sera beaucoup de séances d'exercices, on est d'accord? Voilà. Donc on fera beaucoup d'exos, il n'y a que comme ça qu'on peut progresser. Et désolé de chercher des petites difficultés, parce qu'on veut éviter d'être piégé le jour du concours. Voilà, c'est maintenant qu'il faut lever les difficultés.
Bien entendu, bien entendu. La trigo, ça sera à part, Miss Alex. On est d'accord? La trigo, ça sera à part. D'accord? Donc pour le moment, on se focalise sur les exos de géométrie type ancienne formule, c'est-à-dire hors trigonométrie. Alors maintenant, on peut faire indifféremment appel à Pythagore, à Thalès, à tout ce que j'ai énuméré, polygone, quadrilatère, etc., etc. Autrement dit, on peut maintenant traiter n'importe quel sujet d'anal. On est d'accord? Voilà. Et c'est comme ça pendant un certain temps. Alors, je vous dis tout de suite, après le mois de mai, bon, j'aurai déjà fini d'éditer le supplément du livre chez Nathan, mais mes étudiants auront passé les examens, donc je pourrai être un peu plus disponible et donc je ferai peut-être des petites séances le matin, certaines matinées, mais je vous préviendrai avant, d'accord? Je vous préviendrai avant, voilà. En semaine, voilà. Mais je vous préviendrai avant. Alors, il nous reste à traiter la trigonométrie, d'accord? La trigonométrie. Et puis maintenant, alors revenir après sur les mesures et grandeurs. Mesures et grandeurs. La géo dans l'espace, j'aurais beaucoup de mal avec Internet, Miss Alex. J'ai beaucoup de mal. C'est déjà assez difficile avec la géométrie plane. Voilà, c'est très difficile. C'est pour ça que l'espace, je pense que c'était prévu. Voilà. Donc il va me rester aussi toute la partie proportionnalité, n'est-ce pas? Donc fonction linéaire, fonction affine, et revoir l'utilisation des fonctions du tableur au travers d'exercices. Voilà. Donc revoir un peu, manipuler Excel au travers d'exercices type concours, quoi, en fin de compte. Donc nous avons encore pas mal de séances devant nous. Voilà. Donc je vous dis merci pour encore une fois, pour votre fidélité. Voilà, mais on va bien se préparer, d'accord? Donc désolé pour cette séance qui est un petit peu courte. Et donc je vous dis à très bientôt. Et encore une fois, bonne soirée, tenez bon. Donc je prépare encore une autre planche d'exercice. Donc si vous voulez bien me préparer les 3 exos que j'ai postés la semaine passée, d'accord? Que l'on corrigera mercredi prochain, d'accord? Allez, bonne soirée. Allez, au revoir.